Alors voilà ce qui m'est arrivé hier soir, j'étais sur le point de m'endormir, et là d'un seul coup, je me retrouve avec Bibidi Bobidi Boo dans la tête. Alors ça m'arrive souvent d'avoir des chansons dans la tête avant de m'endormir, bon je me dis c'est pas grave ça va passer. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit mais c'est quoi les paroles en fait? Est-ce que c'est Salagadou la Magicabou la Bibidi Bobidi Boo? Ou alors est-ce que c'est Salagadou la Magicabou la Bibidi Bobidi Boo? Et après je me suis dit il y a peut-être un sens caché, vous voyez, genre c'est sale, la gadou, mais pourquoi tu parles de gadou? Et là j'ai fait un petit détour par Jane Birkin, mais je suis vite revenu à cette chanson-là parce que je me suis dit que la marraine elle est pas logique. La marraine elle voit Cendrillon qui est au bout de sa vie, elle est pas coiffée, elle est pas maquillée, ses vêtements ils sont déchirés, elle est en tongs. Et là la première chose à laquelle elle pense c'est oh bah on va te construire un carrosse. Là moi je vois Cendrillon qui est comme ça, je lui dis bah meuf t'as besoin d'un relooking express là, on verra après pour le transport. Tu vois ta pote avec les jambes pas épilées, des bigouilles dans les cheveux et un patch à point noir sur le nez, t'appelles pas le Uber tout de suite hein. Non et puis je me dis que la fée elle aurait pu la téléporter quand même. Elle passe 3 plombes avec la citrouille là à jouer à Top Chef alors que et puis c'est bon t'es au bal hein. Le soir de Noël il y avait La Belle et le Clochard à la télé, alors j'ai regardé parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu puis je l'ai toujours bien aimé celui-là, mais je me suis rendu compte d'un truc, en fait les maîtres de Lady, de Jim et Darling, c'est pas du tout des bonnes personnes. Hein. Déjà, une fois qu'ils ont un gosse, ils tenaient de lige complètement la chienne, mais ils ont pas beaucoup plus d'estime pour le bébé, hein. À peine il est né, ils se cassent en voyage, sans l'emmener. Mais en plus, ils attendent même pas que la vieille tante elle soit arrivée avant de prendre la bagnole. Non mais qui fait ça? C'est dégueulasse. Et puis bon, il y avait pas l'iPhone à l'époque, hein. T'imagines si la tante elle a un problème, elle peut venir que le lendemain, comment ils font, le bébé il reste là, tout seul. Et puis tant qu'on est sur la vieille tante, là, la tante Sarah, les siamois, on en parle? Non, parce que les deux, ils font les malins, ils font leur corée TikTok, là. Ah, bah si on tuait le poisson dans l'aquarium, si on allait boire le lait du bébé. Oui, mais quand il y a un rat qui s'amène dans la maison et qui menace de buter le bébé, il y a plus personne, hein. On les voit plus, on les entend plus. Hé hé. Je sais pas si vous avez remarqué, l'intro ringarde. Enfin bref, dans les Aristochats, Duchesse, elle est blanche et elle a 3 chatons. Un blanc, un roux, un gris. C'est bizarre quand même, ça veut dire qu'il ressemblait à quoi le papa? Il y a 3 papas différents. Et oui, parce qu'en fait, madame, leur maîtresse, elle se fait un business sur leur dos. Et surtout sur le dos de cette pauvre duchesse. Elle lui fait faire des saillies avec tous les chats du quartier. Faire des saillies, ça veut dire coucher. Elle en garde une qui sait chanter, un qui sait jouer du piano, un qui sait peindre. Comme ça, elle égaye un petit peu son quotidien et elle peut se la péter en société. Parce qu'elle est riche, la vieille quand même. Alors que d'après ce que j'ai compris, elle était chanteuse dans les cabarets, les music-halls. Elle a pas pu se faire de la thune uniquement avec ça. Et puis pourquoi à la fin elle accueille O'Malley et tous ses potes jazzmen? C'est parce qu'elle espère bien qu'elle va faire des petits avec. Et comme ça, elle aura encore plus de chats talentueux chez elle. Et elle pourra encore plus se la péter en société. Mais moi je lui jette pas la pierre à cette femme, hein. Elle a raison. C'est ça que je devrais faire en fait. Sauf que moi j'aurais un chat qui filme, un chat qui prend le son, un chat qui fait du montage, un chat qui cuisine. Non, c'est les rats qui cuisinent. Mais finalement, peut-être que j'aurais peur que mes chats me volent la vedette. Je suis tellement narcissique en vrai. Il y a vraiment un truc que j'adore moi dans les Aristochats. C'est le moment où Edgar apprend que ce sont les chats qui vont hériter de tout. Et il fait oh chat. J'adore. Alors moi, il y a un Disney que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le Bossu de Notre-Dame. J'adore la couleur, la lumière, la musique, les chansons, les personnages, les voix des personnages. Il y a une chose qui a été pas mal critiquée, c'est la fin. Parce qu'à la fin, Esmeralda, elle a beau dire à Quasimodo qu'il est super gentil et qu'il lui a sauvé la vie, elle le friendzone et elle finit avec Phébus, le beau gosse, blond aux yeux bleus, qui est capitaine de la garde. Mais en vrai, Quasimodo, il est très malin. Il sait depuis longtemps qu'il allait être friendzoné. Et le couple Esmeralda-Phébus... Le couple Esmeralda-Phébus, ça fait quoi? Esmeralbus? Fibalda? Enfin bref. Il le valide, il l'encourage même. Il sait très bien que sa vie, elle a changé. Le mec, c'est la star de Paris, il a sauvé tout le monde. Des filles, il peut en avoir autant qu'il veut. C'est pas le moment de se caser pour lui, c'est le moment de profiter de la vie. En revanche, il y a quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre dans ce film, c'est l'histoire des gargouilles. Parce que dans ce film, on n'est clairement pas dans un monde magique. On est dans le monde réel, le monde cruel, le monde où si tu fais le moche, on rigole, mais si tu es vraiment moche, on te tape. Donc en partant de ce principe-là, les gargouilles, elles sont pas vraiment vivantes, et c'est Quasimodo qui les imagine, il est tellement seul qu'il imagine qu'il a des amis gargouilles. Mais au moment de l'attaque de la cathédrale, les gargouilles, elles participent quand même au truc. Elles balancent des poutres sur les soldats, elles envoient des pigeons leur chier dessus, elles aident même à faire fondre les cloches. Donc ça voudrait dire qu'elles sont vraiment vivantes, et qu'en fait Quasimodo, il a découvert un putain de secret. Et si jamais vous vous posez la question, oui, j'ai lu le roman de Victor Hugo, et oui, je sais que ça se passe pas du tout comme ça dans le roman. Mais bon, la petite sirène, dans l'histoire originale, elle arrive pas à pécho le prince et elle se suicide. Et la Belle au bois dormant, le prince il la réveille pas, il la viole 2 fois et il lui fait 2 gosses. Et c'est quand elle accouche du 2e gosse qu'elle se réveille, et là elle découvre que sa belle-mère en fait est une ogresse et qu'elle essaye de manger ses enfants. Et là bizarrement, quand Disney fait autrement, j'entends personne se plaindre.